asalaamaaleykum daleen ak jàmm tàbbi bi nga xam ne moom la Starlink tàbbi ci suñu réew moo soxal ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien muy xam leen boobule tàbbi jur na coow bu bëri ci suñu réew ci réew moo xam ne ñàkk tolloole la ñu nemmeeku jëmale ci wàllu jot ci internet bi te it askan wu bëri fi mu toll nii dañoo bëgg a méngoog jamono jëmale ci wàllu wi démb la waa Starlink siiwul ne fi mu toll nii yemb na ci suñu réew ci jamono joo xam ne nguur gi it mébétam mooy fexe ba yemale ñëpp jëmale ci jot ci wàllu xarala yu yees yi rawatina jaarale ko ci internet ak indi ay coppite yu am solo jëmale ci wàllu wi waaye nag waa Sud Quotidien bi ñu yeggee bi li xibaar jaare ko ci Henriette Ñonkande di ñu xamal ne li la yëpp doorul ci atum 2026 ndax ci août atum 2023 waa ARTP artu woon nañ jëmale ci jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo ak di jaay it terminaux Starlink yooyu lee muy fàttali ñi nga xam ne ñoo ko doon def nag ne dafa am ay charte yoo xam ne ñoo lal wàll wi tàbbi bi nga xam ne moom la Starlink tàbbi suñu réew leeragul si bopp wàllu enquête ndax ñu ngi xam le ni am na yu bëri yoo xam ne leeragul jëmale ci wàllu redevance yi ak it ci yenn anam la Starlink tàbbee ci suñu réew ñi nga xam ne ñooy opérateur yu Sénégal yi it mbir mi tere na leen nelaw bu baax a baax li ñu bëgg nag mooy ñu yemale subvention yi waaye nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu communication ak xarala yu yees yi suñu réew di Alioune Sall mi ngi dalal xel yi ne waa Starlink sàmmonte nag charte yépp ngir mën a tàmbali seen liggéey ci suñu réew mi nga xam ne nag fi mu toll nii dañoo nekk di dal jaarale ko ci xarala yu yees yi ci yenn ci pàcc ci république bi ndax bu ñu sukkandikoo ci wàllu observateur ginnaaw direction automatisation des fichiers di DAF Sénégal numérique moom it samba boo yi di hackers yi dal nañ ci kawam xel tey na lool jàpp ne mbir yi ci Malaisie la bawoo ñi ngonk direction automatisation du fichier xamal nañu ne dakkal na defar carte d'identité yi foofulee xibaar boobu le quotidien di ko firndeel waaye nag mi ngi xamle ne ni ñu dakkalee defar carte d'identité yi toll na ci 20 fan ak juróom te attaque bi la nag day fàttali bi nga xam ne moo amoon ci direction générale impôts et domaines le Témoin quotidien dina nguur gi ci boppam la ñu attaqué jaarale ko ci naka sadul noonu yi nga xam ne moom la ñuy amale ci xaralu yu yees yi ñëw ne coppet yóbbu xibaar yi nga xam ne ñoo fa ne moo tax it ci ab communiqué démb waa DAF di dalal xelu askan wi bu baax a baax donte xam le nañu dañu dëkkal liggéey bi ci defar carte d'identité yi ñu ngi leen di xamal ne nag lépp lu jëm ci ay xibaar yoo xam ne dafa leen jege lool moom fi ñu ko denc kenn mënu caa jot waa réew mi quotidien di nga xamal ne police sax ubbi na ci ab enquête ngir leeral mbir yi ñu jàll nag ci tukki nemmee ko jëmale ci wàllu koom-koom bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye di amal ci Tambacounda ak ci Kédougou ndax bu ñu sukkandikoo ci waa source a njiitu réew mi chômé wu fa benn yoon maanaam liggéey gu taratar la fay amal rawatina ci Tambacounda ndax dem na nemmeeku ji yoo xam ne nag yu am solo la rawatina jëmale ci wàllu raay yi ci wàllu mbay mi ak it wàllu défense nationale dem na it ci université Sénégal oriental bi nga xam ne moom la ñuy tabax ci jamono ji suñu naataango yi di xam ne nag rafetlu bu baax a baax tolluwaay yooyu la liggéey ndax ci téeméeri pàcc juróom-ñett fukk ak juróom yëpp yemb na te it bâtiment yu bëri teg nañu ko bët ba noppi foofulee bu weesoo wàllu université Sénégal oriental waaye Le Soleil ñu ngi ñuy xamal ne nag gën a ñoŋal raay bi foofulee ak it jàppale ñiy yëngu ci wàllu banaana bi soxal na it bu baax a baax njiitu réew mi moo tax it lenn daal la ko soxal mooy ñu baral mbir yi jëmale ci wàllu chantier yooyu la yépp loolu yóbbee waa Walf Quotidien ñu ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom dafa bëgg a soppi xar kanamu Sénégal oriental waa Sud Quotidien dellu si nañ nag ci parti socialiste rawatina yëngu-yëngu yi nga xam ne moom lañ fa nemmeeku ci jamono ji ak ñàkk déggoo bu taratar moo tax naataango yi di xam le ne ndonop Léopold Sédar Senghor ak Abdou Diouf bi nga xam ne xayma nañu ko ci 4 fukki at lañ bëgg a xajamal saa su ne dañuy nemmeeku ñoo xam ne dañuy fippu bi ci mujj mooy bi amoon ci benn fan ci weeru février ndax dafa am bataaxal boo xam ne dañu ko siiwal te ñi ne ca gannaaw xaatim ko toll nañu ci 41 ci ay responsable parti socialiste duppee boobule bataaxal dundal PS li xew ci parti socialiste rëcculit benn yoon waa critique ndax ñoom it ñu ngi xam le ni secrétaire général bi di Aminata Mbengue Ndiaye dafa bëgg yépp jaaraat ci yoon donte nag ndaje bi nga xam ne moom la ñu woote woon ci gaaw bi ñu weesu mujjiwul am leneen loo xam ne it mujjiwul am mooy atte bi ñu doon atte supporters sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñu tegoon loxo bésub final ci diggante Sénégal ak Maroc ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bi ñu génn ci loolee waa réew mi sport di ñu xamal ne buubule atte dàqaat nañu ko bu fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu ne li ko waral mooy avocat yi faree foofule ci Maroc ñoo nekk ci ab grève waaye waa Libération ñu ngi ñuy xamal ne démb tiitaange gu tar moo amoon foofule li ko waral mooy kenn ci supporter Sénégal di Bara Dia dafa amoon ab crise
ba ñu mujj kaa rawale. ñu jàll nag ci fitna yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci arène bi tax daal ba fi mu toll nii gouverneur bu Ndakaaru di xamle ne mbiri nag faaw mu dakk mu xamle ne lu ëpp tuuru loolu it Les Échos di ko firndeel xamle ne lamb dafa rëj ndax dañ ko naroon dakkal. xibaar boobu nga xam ne ki jiite fédération sénégalaise bu lutte di Bira Sène moo koy yeggee suñu naataangoo yi waaye nag fédération sénégalaise de lutte tey la gën a xamle ne ajandi bi mu ajandi lépp lu jëm ci wàllu face à face ak open press yi moom da koy wëyal. Baye Ndiaye di xamal waa Tribune Sport ni ñoom ànd nañ baax a baax ak décision bi nga xam ne moom la Bira Sène jël teg ko ci ndodd bërikat yi ndax nag fitna ci boppam àndul ak benn yoon ak wàllu lomb. Bamba Faye jiite kuréel bi ëmb promoteur dekkal lamb moom nag xam la ne li war mooy waxtaan bu baax a baax ak seeni ñooñ. waa Tribune Sport di ñu xamal ne ténoru Géejawaay tey jii danañu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci jamono jooju nag jongante xaritoo bi nar a am ci diggante suñu réew ak waa Arabie Saoudite te ñu jàpp ko ci weeru juin moo soxal waa record. Pape Thiaw dafa bëgg a ñëw diiranteeg mbagg ak Hervé Renard. ñu des ak gaynde yi rawatina Mamadou Sarr ndax moom nag dafa fas yéene def jéego gu am solo ci carrière am bi nga xam ne nag li mu door yàggul dara ndax ay atam yu néew dafa dellusi ci Chelsea FC. lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. L'arrivée de Starlink au Sénégal n'a pas échappé à Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication de renseigner que l'annonce a fait du bruit dans un pays où la connectivité demeure inégale selon les territoires et où la demande de très haut débit ne cesse de croître. Hier, Starlink, le service d'accès à Internet par satellite opéré par SpaceX, a été présenté comme désormais disponible au Sénégal. Et le confrère de rappeler que cette arrivée a lieu dans un contexte où l'État affiche l'ambition de réduire les zones blanches et d'accélérer la transformation numérique. Cette arrivée, très commentée sur les réseaux et relayée dans la presse, s'inscrit officiellement dans le New Deal technologique, stratégie numérique portée par les autorités. Mais, rappelle Sud Quotidien, l'histoire sénégalaise de Starlink ne commence pas en 2026. Elle porte la trace d'une présence jugée irrégulière, qualifiée de clandestine par de nombreux observateurs et surtout d'une séquence de fermeté aux régulateurs. L'enquête alerte sur le flou total sur les redevances et les conditions d'entrée de Starlink au Sénégal et de nous faire part des inquiétudes des opérateurs locaux qui réclament les mêmes subventions et garanties d'équité. Et d'après le ministre de la Communication, Alioune Sall, toutes les procédures requises par le Code des télécommunications ont été appliquées à Starlink. La direction de l'automatisation du fichier a été victime d'une cyberattaque ayant entraîné la suspension temporaire de la production des cartes nationales d'identité. L'incident, confirmé par un communiqué officiel publié hier jeudi 5 février, intervient dans un contexte de recrudescence des attaques visant des services de l'État. Information à lire dans les colonnes de Sud Quotidien, qui souligne que face aux inquiétudes suscitées par cette situation, le directeur de la DAF a tenu à rassurer les populations et les usagers. Il affirme que l'intégrité des données personnelles des citoyens n'ont pas été compromises et qu'aucune fuite d'informations n'a été constatée à ce stade. Et pour l'Observateur, les coffres forts de la République volent en éclats suite à cette cyberattaque. Après la DAF, Sénégal numérique est visé par les hackers et le confrère de relever la thèse d'une action coordonnée et la piste malaisienne. Ce piratage informatique pousse le quotidien à dire que la DAF est corrompue avec la production des cartes d'identité suspendues depuis 25 jours. Et toujours selon le confrère, les pirates auraient saisi 139 téraoctets de données. C'est une affaire qui rappelle les déboires de la DGID en octobre 2025. L'État est touché au cœur d'après le Témoin quotidien. Et dans les colonnes de Tribune, la DAF minimise et parle d'incidents alors que les demandeurs sont inquiets. Et d'après Rewmi Quotidien, la police ouvre une enquête pour faire toute la lumière sur cette cyberattaque à la DAF. Série de visites hautement stratégiques, infrastructures ferroviaires, agriculture intégrée, défense nationale et site de l'Université du Sénégal oriental, Diomaye n'a pas chômé à Tamba, rapporte Source A. Directement aligné sur la vision Sénégal 2050, l'Université du Sénégal oriental ne se limite pas à une mission académique et visiblement satisfait, le chef de l'État n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'entreprise chargée des travaux. C'est un chantier avancé à 85% et les travaux ont considérablement progressé sur une superficie de 52 hectares avec plusieurs bâtiments déjà
sortie de terre. La relance du chemin de fer, mais également la filière banane à Tambacounda intéresse le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, qui d'après Le Soleil booste les chantiers. Il a à cet effet donné des instructions fermes pour l'achèvement des grands travaux structurants en cours. Restons avec cette tournée économique du chef de l'État à Tambacounda et à Kédougou avec Walfadjri, qui signale que le chef de l'État veut changer la face du Sénégal oriental. Diomaye pose tout simplement les jalons de la réhabilitation et de la relance du trafic ferroviaire à Tambacounda, selon Sud Quotidien. Après 40 ans de domination sur la scène politique sénégalaise, le Parti socialiste semble aujourd'hui prisonnier de ses divisions. Entre frondes internes et luttes d'influence, l'héritage de Senghor et de Abdou Diouf vacille, laissant planer un sombre avenir sur cette formation historique. Alerte Sud Quotidien, qui revient sur cette fronde avec la dernière en date, celle initiée par un groupe de 46 responsables de diverses structures du Parti socialiste à travers la publication le 1er février dernier d'une manifeste dénommée Dundal PS. Et critique de rappeler que la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye joue la carte du consensus et de rappeler que le bureau politique prévu samedi a été différé. En sport, retenez avec Rewmi Quotidien que le procès des supporters sénégalais a encore été renvoyé au 12 février prochain. En cause, la grève des avocats et Libération de relever cette peur en pleine audience. En effet, Baradia, un des prévenus, a piqué hier une crise devant la barre avant d'être évacué. Devant la montée de la violence, c'est la tolérance zéro, prévient l'enquête. En effet, d'après Tribune Sport, une menace de suspension plane sur l'arène à cause de la violence, ce qui pousse le confrère à écrire que la lutte sport de chez nous est en sursis, avec le gouverneur de Dakar qui tape du poing sur la table et la balle est dans le camp des lutteurs. Pour Baye Ndiaye, nous sommes en phase avec Birassène sur les sanctions infligées aux lutteurs car la violence n'a pas sa place dans l'arène. Et pour Bamba Faye, le président du collectif des promoteurs des Kalambes, une sensibilisation de ses pairs est nécessaire. En attendant, Tribune Sport signale que les ténors de Guédiawaye feront face à la presse aujourd'hui. Parlons toujours sport pour nous intéresser cette fois-ci au match amical entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite prévu en juin avec Pape Thiaw qui est au testeur d'Hervé Renard. Information à lire dans les colonnes de Record. Restons avec les Lions avec le retour à Chelsea FC de Mamadou Sarr. Il s'apprête ainsi à relever le plus grand défi de sa jeune carrière, d'après Sud Quotidien. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.